chronique satirique de Pascal Bernheim. Bonjour Pascal. Bonjour. En France, on s'inquiéterait des conséquences de la liaison présumée du président François Hollande avec une actrice ? Oui, il paraît, oui. Mais vous, ça vous tenterait la politique, Antoine ? Peut-être pas. Ou peut-être oui. Il faut dire que c'est pas facile d'être un élu. C'est pas facile. Quand je pense à ces femmes et à ces hommes qui, avec une abnégation qui force le respect, ces femmes et ces hommes qui sacrifient tout ou presque pour offrir leurs efforts et leur intelligence au service de la nation, donc au service de leurs compatriotes, je me dis qu'ils ne sont guère récompensés. Pour ces femmes et ces hommes, peu de lauriers, beaucoup de couleuvres. Enfin, quand je dis ces femmes et ces hommes, en l'occurrence, c'est plutôt ces hommes. Encore que 7 hommes suffirait. Plus on gravit la face nord du pouvoir, plus la position de celui qui en tient le sommet est sous la loupe, partant de la cible privilégiée des canons à camouflet. Bien sûr qu'on scrute les faits et gestes de l'élu, cela relève de l'évidence et même du devoir d'informer les masses moutonnières qui ont élu l'élu. Comme les masses non moins moutonnières qui n'ont pas élu l'élu dans la mesure où ils sont bien forcés de faire avec, de toute façon. Mais aujourd'hui, la traque paparazzeuse et permanente ne sait plus voir la limite entre le public et le privé. Les médias ne distinguent plus la fonction de l'homme entre l'élu et le quidam, qui l'un comme l'autre loge dans la même enveloppe charnelle, plus de frontières. Il faut reconnaître que parfois, l'élu lui-même nage dans une confusion qui confine à l'imbroglio quant à la part de lui-même qui est lui-même et la part de lui-même qui est un autre. C'est compliqué, je vous avais dit. Faut avouer que c'est pas facile tous les jours non plus de s'y retrouver. Sauf en Valais. Ah non, en Valais, ça va bien. Le petit comptable qui habite dans Maurice Tornet ne parle pas au Maurice Tornet, conseiller d'État en charge des finances, qui pourtant loge à la même adresse. À ce qu'on sait. Les malversations d'un client du premier n'arrivent jamais aux oreilles du second. Chacun sa case. Et s'il en manque une, tant pis. Mais c'est une autre histoire. Et puis, il est absolument nécessaire de posséder quelque envergure politique pour se retrouver piégé dans un gate. Bill de Blasio, par exemple. Oui. Bill de Blasio, nouveau maire de New York. Et maire de New York, c'est quand même un peu plus que conseiller d'État valaisan. Bref, le maire de New York buzz à mort sur le web parce qu'il a été filmé alors qu'il se livrait à une activité exigée par son métabolisme et pour laquelle n'importe qui, chaque être humain, a le droit d'exiger un peu d'intimité. Bill de Blasio a été surpris pendant qu'il mangeait une pizza. Mais oui, jusque-là, pas de quoi allumer la guérilla urbaine à New York, sauf que Bill de Blasio, qui se réclame de l'aile gauche du Parti démocrate, donc proche du peuple et de ses préoccupations, Bill de Blasio mangeait une pizza avec un couteau et une fourchette. Et alors ? Je sais pas si tu mesures, mais la faute de savoir-vivre. À New York, une pizza, ça se bouffe avec les doigts. Voilà. Alors, à cause de ce Pizzagate, la cote de popularité de Bill de Blasio est au plus bas. Car comment voulez-vous plaire aux ricains de base en mangeant proprement ? Je vous demande un peu. Par solidarité avec Bill de Blasio, dorénavant, je propose de manger les fast-fooderies façon tranche de merde en 2 éponges avec couteau et fourchette. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Antoine ? Vous avez l'air déçu. Ouais, mais bon, moi, j'ai cru au moins que vous alliez vous moquer un peu de François Hollande et de son Gaillet-gate. Non, mais Hollande-Gaillet. Mais franchement, Antoine, cette histoire n'a aucun intérêt. Hollande-Gaillet, c'est du tout venant, c'est du minuscule, du minable. Hollande-Gaillet, c'est de la petite crotte pour les journalistes d'investigation de la presse boulevardière. Non. Hollande-Gaillet, non. Personnellement, je préfère solliciter mon imagination, projeter un scénario dans ma tête sur l'écran géant de mes fantasmes, avec du lourd, du costaud, du Marc Dorcel en haute définition et Dolby Digital avec de la gonzesse Gaulet King Size au kilomètre. Et c'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. Antoine, imaginez. Ok, je ferme les yeux. Si au lieu de François Hollande, DSK avait été élu président de la République. Oui. Les médias veulent vendre du papier, le peuple veut lire du corset, Closer soudain a remué, et l'esprit voyeur a fouillé.
Ce n'est que le petit bout de la queue de François qui vous électrise. Ce n'est que le petit bout de la queue de François qui fait tout ce bruit-là. Valérie en est flagada, disent les tabloïds. Délectons-nous dans des ébats que François cacha. Personne ne s'occupe du pays qui doucement s'enfonce dans le gâchis. Ségolène aurait mieux servi la France que François et Julie. Ce n'est que le petit bout de la queue de François qui vous électrise. Et ce n'est que le petit bout de la queue de François qui cause tant d'émoi. Fallait-il faire tout ça pour ça? Y a rien de bien torride, à moins qu'on ne garde ce qu'on ne dit pas pour le cinéma. Merci Closer d'en faire un plat, car votre analyse montre que l'énergie s'est cachée là, dans la queue de, dans la queue de, dans la queue de François. Pascal Bernheim a retrouvé en vidéo sur notre site internet rts.ch. Vous constaterez, rien n'est moins sûr. Vous constaterez d'ailleurs que Pascal ce matin a lu sa chronique sur un iBidule. Ouais, bah, qu'est-ce que vous voulez, quand les imprimantes mettent 2 heures à se réveiller pour ça. et les ordinateurs 4 heures, et ben il fallait pas oublier de prendre ses papiers. À la semaine prochaine. Ciao.